Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Un an après l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Corentin, les populations de Kaloum se souviennent encore du drame pour le repos éternel des disparus. Les fidèles musulmans ont organisé une lecture du Saint-Coran. C'est la grande mosquée de Corentin qui a servi de cadre à cette rencontre. Comme dit Hadi Kamara, on l'écoute dans ce reportage. Il y a juste un an, après l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Corentin, face à l'ampleur des dégâts, les différentes familles touchées se souviennent toujours du drame. Pour le repos éternel des illustres disparus, les fidèles musulmans de Kaloum sont fortement mobilisés autour du livre saint en collaboration avec les autorités. Ici, le ministre directeur du cabinet à la primature, présent à ce rendez-vous religieux, traduit le message de compassion du Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais à cette occasion et au nom du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement, remercier très sincèrement la population pour la qualité de l'organisation ici mise en place, pour la lecture du Saint-Coran, à la mémoire non seulement de nos compatriotes, les filles et les fils de la Guinée, qui ont été victimes de l'incendie en 2023 de Corentin 1, Corentin 2, étalé à tous les autres quartiers de Kaloum pour la paix qui règne à Kaloum, pour la cohésion sociale et surtout pour le vivre ensemble que les Kaloumoukas entreprennent depuis notre indépendance jusqu'à nos jours. Nous rendons grâce à Dieu qu'Allah le Tout-Puissant ait pitié de l'âme de tous nos dévanciers. Cette séance de lecture du Saint-Coran, placée sous le haut patronage du gouvernement, a regroupé plusieurs fidèles musulmans venus des 13 quartiers de Kaloum et environnant, une manière pour ces fidèles de rendre hommage aux victimes. Très fiers de cette initiative venant du gouvernement. Donc nous allons profiter de cette occasion pour remercier son Excellence Général Mamadi Doumbouya, son Excellence M. Baouri, Premier ministre, et tous les membres du CNRD et du gouvernement pour avoir pensé aux citoyens de Kaloum et particulièrement à ceux de Corentin pour cette lecture du Saint-Coran. C'est-à-dire qu'ils nous ont prouvé par cette initiative qu'ils nous portent dans leur cœur et que vraiment notre préoccupation est leur préoccupation. Donc cette lecture du Saint-Coran, c'est en hommage et en mémoire des disparus de l'explosion du site d'hydrocarbures de Conakry, précisément de Corentin. Donc nous allons leur dire merci au nom de tous les chefs de quartier de Kaloum et également au nom du maire de la commune de Kaloum. Le gouvernement Amadou Ouriba, soucieux de promouvoir la paix et la quiétude sociale, soutient ces genres de prières collectives du Saint-Coran dans tout le pays, afin que Dieu facilite le rapprochement de toutes les filles et fils de la République de Guinée. Pendant ce temps, le chef d'état-major de l'armée de terre a procédé à la remise du matériel roulant au commandement du groupement d'intervention des forces rapides. Ce geste des autorités de la transition s'inscrit dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse, on l'écoute. Le médecin-colonel Mouriba John, directeur général du service de santé des armées, visite les structures sanitaires militaires de l'arrière-pays. Les régions de Kankan et Nzérékouré, respectivement 3e et 4e régions militaires, sont les zones concernées par cette sortie terrain. Objectif, évaluer les ressources humaines, les équipements médicaux et les conditions de travail du personnel de santé militaire afin d'assurer une prise en charge optimale des hommes en uniforme et de leurs familles. Quand nous allons rentrer, nous allons nous retrouver en commission technique pour pouvoir élaborer
un plan d'action opérationnel de 2025 qui doit être pertinent, qui doit être cohérent pour répondre à l'attente de toutes les forces de défense et sécurité, y compris la population guinéenne en général. Dans les localités traversées, autorités civiles et militaires saluent la volonté de la hiérarchie de faire du service de santé des armées une référence en matière de soins médicaux. Elles ont particulièrement souligné la détermination des autorités à améliorer le fonctionnement de ces différentes structures. Une initiative perçue comme une avancée majeure dans l'accès aux soins pour les populations, notamment dans les zones les plus reculées. Sa présence ici, aujourd'hui, exprime davantage ce souci qui anime tous les responsables à tous les niveaux pour, n'est-ce pas, venir s'enquérir, n'est-ce pas, des réalités que nous vivons. Et cela apporte un réconfort moral et psychologique. Actuellement, partout où tu passes, il y a la dotation du médicament, il y a la construction des infrastructures dignes de nom. Sans la santé, rien n'est possible en ce qui concerne l'opération. En visitant les préfectures de ces régions, le médecin-colonel Moriba John a souligné l'importance d'une approche globale de la santé qui ne se limite pas aux militaires, mais s'étend à l'ensemble de la population. Une démarche qui témoigne de l'engagement des forces armées à accroître la prise en charge sanitaire dans les régions et à renforcer les liens armée-nation. Vous l'avez compris, c'était lors de sa tournée dans la Guinée profonde. Autre chose, l'émission dénommée « Dites-moi tout, docteur » reste prisée par les téléspectateurs guinéens. Ce canal de promotion de la santé publique compte de sa 6e délocalisation de la RTG vers un autre espace. Les spécialistes de santé ont apporté des explications sur les maladies bucco-dentaires. On regarde ce reportage de Gabi Aboubakar. Dans un cadre propice, un échange direct est ouvert avec toutes les parties prenantes, notamment les médecins, les malades, les associations et les partenaires. Depuis 6 ans, chaque année, l'émission « Dites-moi tout, docteur » est délocalisée de la RTG vers un autre espace public de la capitale. Ici, ces animateurs échangent avec leurs invités sur le dépistage et la prise en charge des maladies bucco-dentaires. La démarche consiste à faciliter la compréhension de cette question de santé publique. Ça fait la 6e édition que nous proposons aux Guinéens, de façon générale, des thématiques pour être d'abord pour une sensibilisation de masse. Toutes les thématiques, moi je dirais que sont alléchantes et ça touche le Guinéen moyen, également les spécialistes. Les échanges sont fructueux autour des pathologies qui touchent toutes les couches sociales du pays. Selon ces spécialistes de la santé publique, les statistiques de ces maladies bucco-dentaires sont très élevées. Ailleurs, il y a cette humeur, mais on ne le voit jamais à des stades tardifs. Pourquoi en Guinée, on continue à venir à des stades tardifs, donc avoir un taux de mortalité très élevé. Il y a des choses qu'on aurait pu prévenir et éviter. Appelle les communautés au diagnostic précoce de ces pathologies pour une meilleure prise en charge des patients dans les structures sanitaires spécialisées. Notre direction sous sa coupole 12 programmes de santé sur les 13 que compte le pays, dont le programme national de la santé bucco-dentaire. C'est ce qui a valu notre présence à cet événement, d'abord pour soutenir le programme dans les belles actions qui sont entreprises en collaboration avec cette émission « Dites-moi tout, docteur ». Sur le terrain, la campagne de sensibilisation et de dépistage des affections bucco-dentaires chez les enfants d'âge scolaire est officiellement lancée. C'est l'école primaire de Dixine Centre 1 qui a servi de cadre au lancement de ces activités. De là, nous sommes passés à la phase de distribution des brosses à dents dans les petites classes en donnant aussi des petits messages, comme c'est des enfants en préscolaire, en maternelle et en première année d'école. Le choix de cette thématique n'est pas fortuit pour ces initiateurs. Avec leur public cible, ils entendent vulgariser les bons réflexes, notamment se laver les dents au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes avec les brosses à dents souples, l'utilisation des dentifrices contenant du fluor et faire une visite de prévention chez le dentiste 1 fois par an.
Une initiative qui mérite d'être encouragée. Santé toujours, cette fois-ci, lancement BOFA de la campagne de vaccination gratuite des chiens contre la rage, une maladie mortelle pour l'homme. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture. L'opération va toucher toutes les sous-préfectures de cette région. L'objectif est d'éradiquer cette maladie, nous dit Moussa Bangoura. On l'écoute. La campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage se poursuit. Après Conakry, la capitale, les agents vaccinateurs de la Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sont à l'intérieur du pays. Ici, dans la préfecture de Bofa, les opérations sont pilotées par la Direction préfectorale de l'Agriculture et de l'Élevage. L'objectif du gouvernement est d'éradiquer cette maladie mortelle chez l'homme d'ici 2030. C'est une campagne qui prend tout un mois. Donc, au mois prochain, ça continue. Donc, il y a 3 équipes que nous avons pu mettre sur place pour sillonner tout le littoral. Vous savez qu'il y a beaucoup de ports, il y a beaucoup de débarcadères ici. Et les chiens, ça se trouve beaucoup au niveau des débarcadères, les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, les 3 équipes-là se répartissent. Et il y a une équipe qui doit couvrir Koba, la commune urbaine, une autre équipe qui doit couvrir Dupuru, Tunifili, et une autre équipe qui va couvrir Mankouna et les autres débarcadères. Citoyens et autorités locales à tous les niveaux étaient tous mobilisés pour la réussite de l'exercice. Selon les initiateurs, près de 4000 doses de vaccins sont mises à disposition pour l'effectivité des actions sur le terrain. Cette vaccination dans la préfecture de Bofa est une réelle satisfaction, car cette activité est une activité noble et qui nous permet d'éradiquer beaucoup de maladies au sein de notre population. C'est une bonne activité pour la commune, en ce sens qu'il y a des chiens errants et les chiens qui sont là, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas canalisés. C'est des chiens qui passent partout. Alors si une campagne de vaccination est lancée aujourd'hui pour vacciner ces chiens-là, ces chiens errants et les chiens de domicile, c'est une très bonne chose pour nous. Les jours à venir, d'autres équipes seront déployées dans les sous-préfectures et débarcadères de la préfecture, où des porte-à-porte seront organisés afin d'exhorter la population à adhérer à cette campagne gratuite pour qu'aucun chien ne transmette cette zoonose aux citoyens. Religion pour parler de l'église anglicane qui a célébré la nativité du Christ dans la joie et dans l'allégresse à la cathédrale Toussaint de Calome. Monseigneur Jacques Boston a présidé la célébration pendant laquelle il a véhiculé le message d'amour et de paix. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Cette commémoration rappelle aux chrétiens l'amour de Dieu envers les hommes. Les détails avec Marie-Angélique Bangoura. Noël, la nativité du Christ à Bethléem, représente un symbole fort de la foi chrétienne. Il y a 2025 ans, le Christ naquit, comme le prévoyaient déjà les Écritures. L'Église anglicane a également marqué cette commémoration sous le signe de la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu et surtout d'avoir apporté son Fils pour sauver les hommes. La joie de Noël n'est pas une conquête de l'homme, du chrétien, du religieux. C'est un don du Seigneur et c'est ce don que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Noël est un cadeau que nous ne méritons pas, parce que Dieu accepte tout simplement de devenir un de nous. Alléluia. Désormais, l'homme vit avec Dieu. Désormais, l'homme est réconcilié avec Dieu. Avec des chants de joie et d'allégresse, les fidèles ont imploré la grâce du Très-Haut. Ici, à la cathédrale Toussaint de Conakry, c'est la joie de revivre Noël sous le signe de l'amour et de l'unité.
Je profite de cet instant pour lancer un message de paix à toute la jeunesse guinéenne et à la population guinéenne en général. Parce que nous sommes dans une période un petit peu tendue, une période de transition. Donc j'appelle tout le monde au calme, à la sérénité, à la joie et la quiétude, pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de positif dans ce pays. C'est pour nous un honneur que les églises nous acceptent et acceptent de partager avec nous ce moment important. Donc ce que nous voulons, nous apportons, c'est le message de tous les jours, un message de paix, un message de rassemblement, un message de confiance en l'avenir de la Guinée, un message de confiance en la Guinée. Les Guinéens doivent faire confiance à leur pays, les Guinéens doivent croire que nous pouvons sortir de cette situation telle qu'elle est. Mais elle passera par nous, elle passera par le phénomène que l'on essaye de recréer avec Noël, la magie de Noël, croire en l'impossible. Et je suis convaincu que dans toutes les églises de Guinée aujourd'hui, on a prié pour la paix et qu'on a prié aussi pour ce changement d'esprit, ce changement de mentalité de tout le monde pour aller vers une cohésion parfaite et pour une réussite de notre pays. Pour la petite histoire, Marie, une jeune juive et vierge, est fiancée à un homme nommé Joseph dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Elle reçoit la visite de l'ange Gabriel. Celui-ci est le messager de Dieu et lui annonce l'incroyable nouvelle. Elle enfantera le Fils de Dieu. Confiante et disponible, la Vierge Marie accepte le projet de Dieu et met au monde Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve » en hébreu. La venue du Messie, le Sauveur attendu, était déjà annoncé par les prophètes depuis la nuit des temps. C'est sur ce magnifique élément de notre reporter qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Adiatou Bari, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci d'être avec nous et prenez surtout soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.